Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les étapes de transformation. Ces étapes sont importantes à communiquer au patient, alors de manière plus simple avec vos mots, tout simplement parce qu'il va passer par des états qui ne sont pas forcément simples. Dès la fin de la séance, et même pendant la séance, il va sentir des libérations, puisque la séance, c'est le point de départ à la transformation. C'est la fameuse étape de transformation. Et cette étape peut perdurer toute la journée, peut être vaseux, peut même durer le lendemain. Et puis, il va y avoir des choses qui vont brasser, qui vont remonter. Tout simplement parce que il va rentrer dans une seconde phase. Et cette phase, c'est la fin de cycle, c'est la libération. À partir de l'étape de transformation, eh bien, il y a un élagage qui se passe puisque on a mis en lumière des fausses croyances, on a démonté des fausses croyances tout simplement en reconnectant la personne à la vérité. Et ceci, ça passe d'un point de vue subtil, ce n'est pas que le mental analytique qui comprend l'information, c'est aussi toutes les parts inconscientes et tous les mini-moi. Ainsi, il y a une autre fréquence qui parvient au consultant et ça va du coup démonter certains schémas et, et certaines énergies vont se libérer. En plus des soins qu'on aura effectués, d'équilibrage en bioénergie, on aura aussi libéré des charges émotionnelles, donc il va vraiment se sentir plus léger le consultant. Mais ce processus va continuer. Je vous montre un exemple. Eh bien, si on prend une nouvelle direction, eh bien, pour prendre cette nouvelle direction, la structure se dit OK, je vais par là, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un tas de boulets derrière qui doivent se libérer pour aller dans cette direction. Et il y a peut-être il y a des émotions, parce que ces remontées émotionnelles remontent à l'enfance, et ces émotions n'ont plus lieu d'être suite au changement qui est effectué. Du coup, la structure va le libérer. Ce qui se passe aussi lors d'une consultation, eh bien, c'est qu'il y a certaines portes à l'intérieur de la personne qui se sont ouvertes et qui étaient inaccessibles avant. Et c'est comme si l'individu lui-même prenait plus de place à l'intérieur de lui. Et donc, en fait, c'est comme si l'essence de la personne essayait de pousser les murs, va essayer de rentrer dans ce coin, mais il y a de la poussière, il va évacuer cette poussière. Il y a le corps de la personne elle-même qui va se transformer, puisque notre corps physique répond à la circulation d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, à la configuration émotionnelle et psychique que l'on a. Ainsi, du coup, c'est pourquoi d'ailleurs il y a certains ostéopathes qui m'envoient leurs patients, parce qu'ils ont constaté que quand le corps ne voulait pas se remettre en place, qu'il y avait des résistances, que ça bougeait pas ou que ça revenait comme avant, hein, donc d'une manière déséquilibrée, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle la personne elle était comme ça. Le corps qu'elle exprimait correspondait à sa personnalité dans l'instant. Donc en libérant la personnalité erronée, eh bien le corps va se transformer. Ce qui fait que il peut y avoir des douleurs qui se réveillent. Je conseille même les gens d'aller voir un ostéopathe si jamais après la consultation ils sentent que ils ont du mal à être dans leur corps, ils ont des douleurs quelque part qui s'enclenchent. Et il peut y avoir aussi ces fameuses phases de résistance. Je vous donne un exemple. Eh bien, dans cette phase entre la transformation et la fin de cycle, qui est d'une moyenne d'une semaine, on va dire, c'est entre 5 jours à 10 jours après la consultation, eh bien, imaginez qu'il y a un mini-moi qui se dit: «Ah non, mais moi, j'ai pas envie d'aller par là, OK, j'ai compris que je suis à la hauteur, que quand je me suis, fait disputer par la maîtresse à 7 ans et que j'ai été humiliée, ce n'était pas parce que je n'étais pas à la hauteur, ça ne dépendait pas de moi. Mais cependant, par sécurité, je préfère ne pas exprimer ma créativité. Et ainsi, la personne, elle va avoir la gorge qui se bloque parce qu'il y a un mini-moi qui est en coulisses et qui veut tirer la vanne fermée, laisser la vanne fermée. Et donc, en fait, bah, ça fait un phénomène d'écluse, si vous voulez. Il y a toutes les émotions qui vont se cumuler ici et la personne, elle peut du coup être bloquée au niveau des cervicales ou vraiment être très mal parce qu'il y a une partie en coulisses qui pétouille. Alors c'est normal qu'il y ait certaines parts qui soient un peu plus à la traîne lors de la transformation, mais en cas de résistance, cette étape perdure. C'est pourquoi on va inviter, on verra ça hein, dans l'accompagnement thérapeutique, on va inviter notre patient à nous envoyer un message, nous écrire s'il a des questions ou si vraiment il va pas bien, pour qu'on puisse vérifier à distance s'il a une résistance. Moi, je demande tout simplement à l'ange gardien si c'est une résistance ou si ça va passer. Même des fois, ça m'arrive d'effectuer des petits soins à distance. Alors, je fais pas une séance, hein, mais pour aider ce qui se libère. Je dis bien à la personne qu'il va y avoir des effets secondaires. Je lui explique ces phases de transformation.
et que ben, ça va travailler sur une période de 21 à 28 jours et que du coup, faut pas hésiter à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et donc, je vais vérifier s'il y a une résistance. Mais c'est vrai que quand ça bloque, c'est plutôt rare, quand il y a vraiment résistance. En général, eh bien, ça fait partie des étapes de transformation. La transformation, c'est pas forcément que en séance, hein. En séance, on va vraiment aller en profondeur, on va vraiment, on va dire s'attaquer à une problématique, qui prend ra qui prend naissance sur plusieurs racines. Mais rien que dans notre quotidien, en fait, on a des éléments déclencheurs, les fameuses perturbations et saturations, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort et qui nous poussent certaines fois à avoir de la lucidité sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, se remettre en question, ces fameuses remises en question. Et déjà, rien que là, des fois, eh bien, on va libérer certains schémas juste par notre lucidité et les événements de la vie. Donc là, c'est une phase de transformation à moindre échelle, mais c'est aussi une transformation. Donc ce schéma-là qui est exposé dans le cours PDF, ce fameux schéma, ce fameux cycle de la transformation, eh bien, il s'applique à tout, pas seulement aux consultations de psychoénergie. C'est un cycle naturel, un processus naturel, un peu comme un deuil de la structure, si vous voulez, que l'on peut observer dès que on sort de la zone de confort et qu'on amorce le changement. Ensuite, quand on commence à sortir de la fin de cycle, on rentre dans une autre phase entre la fin de cycle et la phase d'adaptation. Et cette phase, elle peut durer 2 semaines environ. Enfin, à partir du moment où il y a eu la transformation. Donc, au bout de 2 semaines, on commence à s'adapter. Qu'est-ce qui se passe durant cette phase? Eh bien, durant cette phase, on va avoir donc ça va être moins fort au niveau des remontées émotionnelles, au niveau de la manifestation de la structure, mais on peut avoir des fameux hauts et bas. Et ces hauts et ces bas, c'est qu'il y a des moments, on est en haut de la montagne, on fait «Ah chouette!» On sent déjà notre nouvelle configuration, nos nouvelles compréhensions, on a déjà un avant-goût de ce qu'est notre nouvelle vie avec notre nouveau moi. Et puis quelques heures après ou le lendemain, en fait, on est dans un bas, mais comme revenu en arrière, mais même revenu en arrière bien profond. Et donc cette phase, elle peut laisser des doutes parce qu'on se dit mais mince, quand j'étais sortie de la séance, je me souviens, j'avais compris ça, j'avais eu telle compréhension, pourquoi est-ce que ça m'atteint encore? Pourtant, c'est clair, je suis lucide sur ce que j'ai travaillé, j'ai bien senti que j'avais libéré certaines choses. Pourquoi est-ce que je suis revenue en arrière comme un élastique? En réalité, non, vous n'êtes pas revenu en arrière. C'est une adaptation de la structure. C'est comme si, en fait, votre disque dur, il était en train de lire les programmes en même temps qu'il les effaçait. Et c'est aussi une phase test pour être sûr que l'on est prêt à changer. La vie, en général, elle est avec nous dans cette phase, c'est-à-dire qu'elle va nous envoyer des balises pour nous dire «Hey, c'est bien, t'as vu, ça a changé, tu vois ça avant, il n'y avait pas. Donc ça, c'est la preuve que tu es en train de changer et que ça marche.» Mais elle va aussi vous envoyer des phases tests, c'est-à-dire qu'elle va vous servir des travaux pratiques face à la problématique que vous avez traitée. Est-ce que vous réagissez de la même manière? Et souvent en séance, on donne des outils aux consultants lorsqu'il est face à cette émotion, lorsqu'il est face à cette situation, quel choix est-ce qu'il fait? On va avoir le reconditionnement émotionnel, la conscientisation des émotions, on va avoir le soin sur la dépendance émotionnelle, on a les fausses croyances, etc. On a beaucoup d'outils où on invite le patient à être acteur du changement. Et bien c'est justement là où il faut le mettre en pratique, ces fameux outils que l'on a donnés aux patients. Parce que effectivement, durant cette phase test, je vous donne un exemple, hein. Il y a des personnes qui vont travailler par exemple le fait de ne pas savoir dire non. Elles ne disent pas non parce qu'elles ont peur d'être bannies, punies, jugées, pas aimées, rejetées, par exemple. Et donc, au travail, elles sont corvéables à merci parce qu'elles ne disent pas non. Et là, il y a l'employeur qui va venir dans cette phase test donner un dossier, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous restiez ce soir. Et là, la personne, elle sent que ça bout dans sa structure, elle est en colère. Ah bah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que justement, comme il y a une transformation, il y a une partie à l'intérieur de la personne qui fait «J'en veux plus de ça, j'en peux plus!» Et il peut y avoir des surréactions émotionnelles, justement, parce que il y a une partie de nous qui a vraiment envie de trancher et vraiment envie de changer. Et donc, elle va sentir que ça bouillonne. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que elle va du coup se plier, faire le choix de dire bon bah j'ai pas le choix, et du coup développer cette colère parce qu'elle va être en colère contre elle, ou est-ce que, et là si on revient en arrière en faisant le choix du mois d'avant, aïe aïe aïe, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que
toute façon, c'est comme un tapis de course, si vous voulez. Il y a le changement, en fait, là où on sort de notre zone de confort, comme le ravin, on saute dans le vide. Et ce tapis de course, en fait, eh bien, pas un tapis de course. Vous voyez les tapis dans les industries. C'est une espèce de tapis roulant, plutôt. Un tapis roulant qui roule, qui roule, qui roule. Est-ce que nous, on surfe avec cette vague du changement ou est-ce qu'on subit le fait que de toute façon, à un moment, on va changer et du coup tomber dans le vide de toute façon pour aller vers ce changement? Donc, ça se passe avec un peu plus de heurts si on ne fait pas le choix conscient de ne plus répondre à ce moi du passé. Donc, dans cette situation où l'employeur nous demande de rester, eh bien, je vois ce qui se passe en moi, et là, je fais le choix de m'écouter cette fois-ci. Et donc, on fait un choix différent, ce qui fait qu'on installe dans la matière le changement. Et ce qui fait que ça va faciliter la transformation, on va beaucoup plus vite s'installer dans la résilience, l'étape d'après. Mais si on fait le choix contraire, et on dit « Ah ben non, j'ai trop peur de me faire ramasser, et puis tant pis, ok, je reste », mais c'est comme en fait une dynamite dans la structure. Et donc, à un moment donné, on va se prendre des panneaux dans la figure pour de toute façon ne plus avoir le choix, être au bout du rouleau, craquer, faire un burn-out ou se mettre en colère, peut-être crier sur notre patron, j'en sais rien. À un moment donné, il y a d'autres facteurs à l'intérieur de soi et dans la vie qui vont de toute façon nous propulser au bout de ce tapis roulant pour tomber dans le vide, dans la phase de la sortie de la zone de confort. Il y a la méthode douce qui demande du courage et il y a la méthode forte. Maintenant, lorsque cette phase d'adaptation, qui est une grande période de doute, de remise en question, c'est aussi la phase d'adaptation où on se dit mais j'ai plus envie de ça. Puis ça me convient plus, mais qu'est-ce que je fous là? C'est un peu la phase d'éveil si vous voulez. Alors, d'éveil, on en a plusieurs éveils dans notre vie. Quand on dit quelqu'un d'éveillé et qu'on a une phase d'éveil, c'est une phase importante de transition où notre âme a voulu prendre les rênes de notre vie. Mais chaque transformation est un mini-éveil en soi, hein. Donc il y a cette phase d'éveil et de lucidité où notre vie, notre environnement correspond à l'ancien moi. Et donc là, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fous là? On peut même ouvrir sa garde-robe et se dire, mais pourquoi je mets ça? Et c'est à qui ça? Quand on fait une très grande transformation, on change beaucoup de choses d'un coup, ça peut vraiment être très très perturbant pour la structure. C'est pourquoi je dis bien de ne pas faire trop de transformations. Euh, C'est-à-dire qu'on va travailler une problématique et on va travailler tout ce qu'il y a autour, si vous voulez. Mais de pas travailler ce thème-là, puis ce thème-là, puis ce thème-là, on voit tout ce qui ne va pas dans notre vie, on veut tout travailler en même temps, parce qu'on n'est pas capable d'assimiler ce changement. Et ça ferait trop de changements d'un coup, et ce qui fait qu'on pourrait vraiment être perdu, au contraire activer notre cerveau reptilien, se mettre en survie, et ça peut être très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a cette phase d'éveil dans chaque transformation où notre environnement ne correspond plus, notre personnalité ne correspond plus au nouveau soi qui est en train de s'installer. Et donc, on se pose des questions, on a envie de changement, on a envie d'arrêter certaines choses, et c'est pas forcément évident. Parce que du coup, on peut se sentir un peu perdu et en doute, et carrément perdre sa structure. Enfin, la structure qui est en train de se démolir. Parce qu'on est quand même construit sur nos problématiques. Notre structure, elle s'est échafaudée sur les problématiques, mais on a l'impression de tenir au sol grâce à cette structure. Et là, elle est en train de s'effriter pour se reconstruire autrement. Il y a autre chose qui se met en place. Mais dans cette phase de lancement, c'est pas encore assez stable. Alors, on n'est pas dans les grandes crises émotionnelles, etc. Mais on est vraiment dans une phase où on se sent perdu, où on a besoin de nouveaux repères. On est en train de quitter nos anciens repères. On voit qu'ils ne nous correspondent plus pour aller vers des nouveaux repères, mais c'est pas encore bien installé. Vous voyez cette étape un peu vaseuse? C'est pourquoi on évite de faire trop de travail d'un coup sur tous les sujets. Et je préconise, du coup, quand on fait un travail en séance où on voit beaucoup de choses, 21 jours, du coup, minimum entre chaque séance. Et ensuite, on va venir s'installer dans le nouveau soi. Et quand on commence à s'installer dans le nouveau soi, c'est là qu'il y a des grandes prises de conscience, c'est là qu'on accède à notre énergie, notre essence, elle prend un peu plus de place dans les parties qu'on a libérées. C'est là que l'on voit notre nouvelle vie qui apparaît, il y a des nouvelles situations, c'est là qu'il y a le résultat. On voit le résultat et c'est comme si ce changement est acté. Et cette phase, elle arrive au bout de 21 à 28 jours et ça va durer. C'est-à-dire que dans cette phase-là,
on est comme arrivé à un palier et les jours et semaines durant, on va venir rôder ce palier jusqu'à qu'il devienne une habitude. C'est la fameuse résilience. Donc voilà sur les étapes de transformation. Je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos, nous allons voir l'accompagnement thérapeutique.